Hello tout le monde! Hello mes chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, que vos familles vont bien. Aujourd'hui, je suis là, non pas pour discuter du match entre Retafe face à Barcelone, hein. Le Barça qui a encore fait un match médiocre hier, hein. Lewandowski qui n'a toujours pas marqué. Non, non, aujourd'hui je suis là devant vous, enfin entre guillemets, concernant la conférence de presse qui a eu lieu ce matin à 11 heures, hein, conférence de presse de Juan Laporta, président du FC Barcelone, hein, concernant l'affaire Negreira. Alors, j'ai relevé 5 points importants concernant cette conférence de presse. On va commencer par la première, hein, l'affaire Negreira, l'affaire principale. Et donc, que dit Juan Laporta? Il dit ceci: l'administration fiscale n'a pas été en mesure de démontrer que les paiements effectués auraient pu affecter les résultats. Les factures sont détaillées par virement bancaire et sont documentées dans les livres du compte, dans les livres de compte du club. Les rapports sportifs commandés ont été transparents. Monsieur Negreira n'était pas en mesure d'interférer sur les désignations des arbitres, ni d'influencer sur le déroulement des compétitions. Le fait d'avoir un conseil et des rapports d'arbitrage n'est pas illicite. Ce n'est ni un délit pénal ou ni un délit tout court. Tous les clubs le font, hein, les amis. Donc je vois pas pourquoi le Barça ferait exception. Voilà. Le club a déclaré toutes ses dépenses aux impôts. Il y a 629 rapports et 43 rapports vidéo. Donc, contrairement à ce qui a été dit dans la presse, hein, les rapports, enfin, tous les rapports existent, voilà, et donc ils n'ont pas disparu, hein, ou ils ne se sont pas envolés dans la nature. Nous vivons dans un état de droit où la présomption d'innocence est de rigueur. Nous subissons une véritable campagne de dénigrement afin de nuire à l'image du Barça. Deuxième point, les amis, l'affaire Contreras. Donc, Laporta s'adresse à la presse, enfin aux journalistes, et il le dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: je vous invite à lire les pages 13 et 14 du rapport fiscal. Les sociétés de M. Contreras ont facturé le Barça entre 2013 et 2018, donc sous la présidence de José Bartomeu. En sachant que Laporta était président du Barça entre 2003 jusqu'à 2010, bah, du coup, il n'est pas du tout incriminé, les amis. Je n'ai pas pour habitude d'aller à l'encontre d'un ancien président, mais si le récapitulatif fait apparaître une quelconque irrégularité de la part de certaines personnes ou entités extérieures au club, le Barça en sera la victime et prendra des décisions adéquates. Voilà, peut-être voilà, porter l'affaire en justice, hein, contre justement les personnes qui auraient peut-être commis des irrégularités. En parlant de ça, ben moi j'ai peur de Rossel et Bartomeu concernant l'affaire Contreras. Je vous le dis honnêtement, les amis, j'espère que ces deux-là, ils n'ont pas déconné. L'affaire Contreras qui n'a rien à voir avec l'affaire Negreira. Nous sommes bien d'accord. Ça n'a absolument rien à voir. Donc j'espère que Rossel et Bartomeu n'ont pas fait les couillons dans l'affaire Contreras. Parce qu'il y en a un, il est déjà parti en prison. Bartomeu, il a un procès concernant le Barça Gate, hein, vous connaissez tous le Barça Gate, pardon, et tout ce qui s'est passé. Donc j'espère que ces deux-là n'ont pas fait quelque chose qu'il ne fallait pas au club. Voilà. Donc, souvenez-vous, hein, c'est Javier Tebas qui avait envoyé la Guardia Civile perquisitionner au domicile de M. Contreras, hein, M. Contreras qui est décédé depuis peu.
afin de transmettre les documents au parquet. Voilà, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, parce que l'affaire Contreras, comme je vous l'ai dit, n'a rien à voir avec l'affaire Negreira. Donc je ne sais pas pourquoi Tebas il a fait ça. Bon, bref. Troisième point, justement, quand on parle du loup, hein, Javier Tebas. Alors, Javier Tebas, évidemment, qui avait avoué dans la presse il y a peu de temps qu'il était fan du Real Madrid. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Je dis pas de mytho, je n'invente rien, je suis pas un menteur. Allez sur Internet, vous tapez Javier Tebas Real Madrid et il avoue clairement qu'il est fan du Real Madrid. Alors, il s'est accroché une fois avec le président du Real Madrid, hein, Florentino Pérez, concernant la Super League, en disant justement devant cette même presse que Florentino Pérez avait perdu la tête. C'est la seule fois où il a critiqué Florentino Pérez. Depuis, plus rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que Florentino Pérez a dû le calmer une bonne fois pour toutes. Mais voilà, une seule attaque, terminée, merci, au revoir, tu peux rentrer chez toi. Donc, Laporta a demandé à Tebas d'arrêter, qu'il ouvre sa bouche hein, contre le Barça, de cesser son incontinence verbale devant la presse. Voilà, alors que ce dernier avait lui-même avoué qu'il n'y avait aucun signalement contre le FC Barcelone. Donc le gars, il dit tout et son contraire. Voilà, Javier Tebas, hein, qui s'en est déjà pris au Paris Saint-Germain et Manchester City en allant porter plainte contre ces deux mêmes clubs auprès de l'UEFA. Donc le gars, il a que ça à foutre, quoi. Donc quatrième point, ça concerne le président de l'UEFA et celui-là de la FIFA. Laporta a dit que le Barça était à la disposition de l'UEFA, voire même de la FIFA, concernant l'affaire Negreira. Laporta a aussi reconnu la prudence du président de l'UEFA, qui n'est pas tombé dans le piège de Javier Tebas. Il a aussi reconnu la prudence de Rubiales, hein, qui est le président de la Fédération espagnole de football. Voilà, donc le Barça et Laporta sont à la disposition et de l'UEFA et de la FIFA. Donc c'est une bonne chose. On sent que Laporta n'a absolument rien à cacher. Et le dernier point, ben, c'est Laporta qui s'en prend au Real Madrid. Donc, le Real Madrid est le seul club qui s'est porté partie civile, s'estimant lésé. Alors ça, c'est une blague. Ça, c'est la blague. Le Real Madrid qui s'estime lésé. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Le Real qui s'estime lésé. Franchement, non, faut être sérieux un minimum quand même. C'est un club qui, historiquement, a été favorisé par les décisions arbitrales. Un club considéré comme l'équipe du régime, en référence au régime du général Franco, hein, souvenez-vous. Il convient de rappeler que pendant 70 ans, la plupart des présidents du comité technique arbitral étaient d'anciens socios, d'anciens joueurs ou encore d'anciens dirigeants du Real Madrid. Ça, on le savait. Pendant 70 ans, les personnes chargées d'imposer la justice sur le terrain étaient des personnes liées au Real Madrid. Le Real Madrid était considéré comme le club du régime en raison de sa proximité politique, économique et sportive. Surtout, surtout sous l'ère, oui, Général Franco, avec, voilà, c'était, il y avait qui c'était sous l'ère, comme il s'appelle, Alfredo Di Stefano. Ça, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, il y a des auteurs espagnols qui ont écrit plein de livres hein, là-dessus. Donc, je vous conseille d'aller vous renseigner sur Internet. Mais on le savait tous, hein, surtout concernant la Ligue des Champions. Voilà. J'en dirai pas plus parce qu'après, on va dire que je polémique pour rien, ceci, cela. Il va y avoir il y aura des fans du Real qui viendront sur ma chaîne pour essayer de me titiller et surtout essayer de me faire sortir de mes gonds. Je connais, voilà, c'est le jeu, mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc, de plus, Laporta, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: j'espère que le Real Madrid pourra être démasqué et remis à sa place par la justice. J'ai parlé avec Florentino Pérez et il a reconnu au téléphone qu'il subissait beaucoup de pression de la part des socios du Real
Madrid. Voilà. Dans cette conférence de presse, j'ai trouvé Laporta serein. Il a répondu à toutes les questions des journalistes. Et puis, j'ai pas senti hésitant. J'ai pas senti quelqu'un de malhonnête ou quelqu'un qui essayait de cacher des choses. Non, non. Voilà. Je l'ai trouvé sincère. Je l'ai trouvé bien. Voilà, voilà. Moi, personnellement, je soupçonne un journaliste qui s'appelle Thomas Roncero, hein, un fanatique du Real Madrid, journaliste de chez AS et commentateur dans l'émission El Chiringuito, hein, d'être de mèche avec Javier Tebas. Moi, je soupçonne ce gars-là. Parce que ce Thomas Roncero a une haine féroce contre le Barça. C'est un barré. Il faut le voir dans El Chiringuito. C'est un barré. Alors, quand le Real Madrid se prend des tarifs au Santiago Bernabéu par le Barça, ah ben là, il est tout gentil. Le gars, il est tout gentil. C'est un chat. Je vous assure, les amis, ce Thomas Roncero, c'est un chat. Il miaule. Miaou, miaou. Ah ouais, ouais. Par contre, quand le Real gagne face au Barça, alors là, le mec, c'est Che Guevara. Ah ouais, ouais, c'est un fou. C'est un fou. Pour moi, c'est un putain d'hypocrite, ce Thomas Roncero. Et je pense que ce monsieur devrait se faire soigner, honnêtement. Car à mes yeux, ce mec est dangereux. Parfois, dans l'émission El Chiringuito, il dit des propos absolument scandaleuses. C'est scandaleux ce qu'il dit. Il a une haine. Il a une haine, ce gars. Il a tellement une haine qu'il en bave. C'est absolument incroyable. Et puis, il est d'une hypocrisie absolument abyssale. Et d'ailleurs, l'autre fois, je me posais la question. Avant, on avait un certain Fred Hermel qui était dans l'émission El Chiringuito. On le voit plus. Je me demande bien ce qui s'est passé. Lui qui est de pote avec ce Thomas Roncero. Je sais pas ce qui s'est passé, on le voit plus. Voilà, donc je sais pas. Ça se trouve, il a peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas. Voilà, les amis. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié cette conférence de presse. Et puis, ben, écoutez, hein, on attend. On attend. Mais si le parquet n'a rien, si le fisc espagnol n'a rien, si l'administration fiscale n'a pas réussi à prouver quoi que ce soit, je vois pas ce que l'UEFA pourra faire, hein. Je vois pas. Donc, tout ça, pour moi, voilà, c'est de la poudre aux yeux, pour moi, hein. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant. Non, moi, je suis plus inquiet concernant l'affaire Contreras et les deux fameux zozos, là, Bartomeu et Rosset, qui sont, à mes yeux, les deux pires présidents de toute l'histoire du FC Barcelone. Ce sont deux zozos qui ont fait du mal au club comme vous pouvez même pas imaginer. Voilà les amis, écoutez, sinon demain, c'est le retour de la Champions League, hein. Eh ouais, la Champions League, papa. Napoli-Milan et Chelsea-Real Madrid, hein, 21h. Je serai là pour le Napoli-Milan. Voilà, le Milan qui a gagné 1-0 au match aller. Le Real qui a gagné 2-0 au match aller au Bernabeu. Donc je pense que le Real se qualifiera pour les demi-finales. Et puis bah, Napoli-Milan, je ne sais pas. C'est pour ça que je ferai le débrief de ce match-là demain soir. On verra bien. Avantage pour le Milan. Mais bon, le Napoli, c'est quand même redoutable à domicile, même s'ils se sont pris le tarif il y a 2 semaines, hein, par le Milan, justement, sur le score de 4-0. Donc, on verra bien, hein. Mais là, c'est la Champions League. On verra bien, les amis. J'espère que ce sera un beau match. Pas comme le match aller où on s'est un petit peu ennuyé, hein. On n'a pas vu Olivier Giroud. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais bon, j'espère que ce match retour sera un peu plus animé, entre guillemets. Voilà les amis, écoutez, je vous retarde pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Portez-vous bien et je vous dis à demain. Ciao, ciao les amis.